C'est un véritable plaisir pour moi de vous retrouver. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le fait du jour de ce mardi 10 avril 2018 sur Iwachu Web TV. Une feuille de route qui va guider le ministère de la Solidarité et ses partenaires dans le travail de réinsertion familiale des enfants en situation de rue a été validée ce mardi. Selon le ministre Martin Nivyabandi, cette feuille prévoit également en suivi de ces enfants une fois réintégrés. Un travail salué par la Fédération pour la protection de l'enfance, FENADEB. Elle estime néanmoins qu'au-delà de tous ces travaux, la famille d'origine doit être impliquée plutôt pour que ces enfants en situation de rue soient mieux intégrés. Le point avec Sheila Inambona et Edia Tanguiman. Des opérations comme le retrait de la rue des enfants en situation de rue, ainsi que l'aide à la réintégration sociale, c'est ce que prévoit la feuille de route qui a été validée par le ministère de la Solidarité et les autres partenaires impliqués dans ce travail ce mardi. Pour le ministre Martin Nivyabandi, cette feuille de route va aider à concrétiser la réinsertion de ces enfants. Maintenant, nous allons nous fixer sur une nouvelle feuille de route pour que l'opération puisse continuer, qu'on retire les enfants de la rue et les personnes mendiantes et qu'on les réinsère dans la société. Le terrain est déjà défriché. À notre niveau, nous avons déjà préparé les centres d'identification pour le retour. Et tout le matériel pour l'accueil est déjà disponible. Et nous pensons que même au niveau de l'intérieur du pays, c'est la même chose. Nous pensons que maintenant les conditions sont réunies pour que cette opération soit menée et avec efficience. Selon toujours le ministre Martin Nivyabandi, cette feuille de route prévoit également un suivi après la réinsertion de ces enfants en situation de rue. Il assure que des centres de formation professionnelle sont prévus pour une meilleure réintégration. Il ne suffit pas seulement de retirer l'enfant de la rue, l'intégrer dans la communauté sans qu'il y ait des opérations qui accompagnent. C'est pourquoi la présence maintenant des centres d'enseignement des métiers est un atout pour ceux qui vont apprendre les métiers. Le ministère de la Sécurité publique, de son côté, salue la mise en place de cette feuille de route. Il espère que ce travail va mieux se faire. Auparavant, ce ministère faisait ce travail sans l'implication de tous les acteurs. Le travail pour la police avait commencé longtemps avant. Seulement, la différence maintenant, c'est qu'il y a un cadre organisationnel où nous faisons ce travail. Parce qu'avant, c'était uniquement la police et l'administration. Maintenant, avec l'implication de tous les autres partenaires, je pense que le travail sera aisé parce qu'il y a des sites d'accueil pour ces enfants, leur identification et peut-être faciliter l'acheminement vers les familles. La FENADEB, quant à elle, estime que mettre en place une feuille de route ne suffit pas. Pour cette fédération qui milite pour les droits des enfants, il faut une implication de la famille d'origine pour que cette réintégration des enfants en situation de rue ait des résultats positifs. Et si on circule ici en ville, si on se rencontre aujourd'hui des enfants, et vous comprenez que quelque part il y a au niveau de la réinsertion. Donc ça veut dire que peut-être, on se dit peut-être que les familles n'ont pas été préparées, parce que vous savez, quand un enfant va dans la rue, certainement qu'il a des raisons qui font qu'il soit dans la rue. Donc si les familles ne sont pas préparées, vous comprenez que l'enfant, une fois arrivé chez lui, l'enfant aura du mal à y rester. Cette validation vient d'être faite alors qu'en avril 2017, une autre feuille de route avait été mise en place, mais cette dernière n'a pas donné de résultat d'après la FENADEB. Et voilà, c'est ici que nous mettons fin à ce fait du jour. Merci de l'avoir suivi.